toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo crash test d'une palette, de la nouvelle palette de chez Action qui est sortie, la Face Palette 28 couleurs. Donc voilà, c'est de Fab Factory. Je l'ai trouvée à Action là, il n'y a pas longtemps. Donc il y a, je vais vous en retirer le petit papier. Il y a 3 étages. Moi j'ai pas d'étage, je suis en maison, mais c'est rien. Donc voilà la palette. Donc il y a les roses, les violets marronnés un peu, et du blush et de la lighter, et aussi du bronzer. Bon, par contre j'ai déjà fait mon teint, donc au pire je mettrai un petit peu de blush par dessus ce que j'ai déjà mis, c'est en crème donc c'est pas grave, on essaiera un peu quand même. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un maquillage dans les tons violets parce que j'aime bien le violet et puis les couleurs là m'attiraient un peu plus que les couleurs roses. Et puis la dernière fois il me semble que j'avais testé la première parce qu'ils en avaient fait aussi une première que je vous mettrai ici si je retrouve la photo. Et j'avais envie de plutôt changer et faire du violet. Donc on va partir sur ces coloris là. Donc écoutez, j'ai pas encore fait mes sourcils, j'ai fait le teint. Je vous montre ce que j'ai mis pour le teint. Et après on commence le make-up. Donc pour le fond de teint j'ai mis le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. Bon, il est bien franchement. Il est pas mal. Bon, moi je mets 2 couches pour que ça soit quand même un peu uniforme, sinon je trouve qu'il couvre pas tellement. Et pour moi il est un tout petit peu trop clair, mais bon, ça va quand même, on va dire qu'il est pas mal. Ensuite, j'ai mis le l'anti-cerne de chez Essence, le camouflage. Bon, celui-ci, franchement, il est top de chez top. Il camoufle vraiment tes cernes, regardez, je n'en ai plus. Enfin, quasi plus. Donc voilà pour ça. J'ai mis en blush le blush liquide de chez Temu, le Adayan. Franchement, tu mets un tout petit point, il y en a assez. Il est très bien, il est comme ça. Voilà. Et un highlighter. Je me rappelais plus qu'il y avait de l'highlighter dans cette palette là, mais c'est pas grave. J'ai mis celui de Wet n Wild. Donc voilà, le Precious Petal. Écoutez, on va démarrer. On va démarrer là-dessus. Les sourcils, je les ferai hors caméra avec le reste du teint après. Donc c'est parti. Alors, on va nettoyer les pinceaux avec ça parce que j'ai pas eu le temps de les nettoyer. C'est pratique en fait. Enfin, on va dire que c'est pas fait pour ça, mais bon. On va dire pour retirer les pigments, c'est pas mal. Après, bien sûr, il faut laver ses pinceaux assez souvent. Faites pas comme moi. Moi, je les lave, hein, mais c'est parce que là, pour la vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par une couleur pour le creux de paupière. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un marronné, je pense. Ouais. Je vais prendre celui-ci pour commencer. Elle est pas facile cette palette parce que elle tourne un peu, mais bon. Je vais prendre celui-là, ici, pour faire le creux de paupière. Espérons que ça soit pigmenté. Bon, je crois que la dernière fois c'était pas mal pigmenté. Voilà, c'est une couleur claire, donc désolé s'il y a du bruit, c'est le lave-vaisselle qui marche. Bon, j'ai pas mis de base, j'ai juste mis un peu d'anti-cerne, c'est tout. Ça va, ça marque, hein, franchement, c'est pour une couleur claire, c'est pas mal. C'est visible, on va dire, que ça se blende bien. Merde, je vais prendre celle d'à côté. Ah là là,
Aujourd'hui, c'est la journée loose. Parce que ben, j'ai dû retirer une vidéo qui a été le plus vue de ma chaîne parce que j'avais mis mon adresse dessus sans que je le voie. Enfin, je pensais que je l'avais caché et puis bah, on m'a dit que on l'avait vue. Donc j'ai dû la retirer. Et en même temps, j'ai retiré 2 vidéos au lieu d'une. Donc c'est super. C'est pas le jour. J'espère que cette vidéo aura pas de soucis. Hein, parce que là... Ben voilà. Franchement, je trouve cette couleur pas mal pour faire la transition. Ça va. Ensuite, on va prendre une couleur un petit peu plus foncée. Pour l'extérieur ici, j'ai envie de foncer un peu. Je sais pas ce que ça va donner cette couleur-là. Bon. Par contre, je vais mettre un petit peu... Je vais remettre du violet ici. Donc je vais partir sur celle-ci. Pour dire de... Franchement, on voit quand même le pigment. Pour dire de... Un petit peu... Ouais, franchement, elle est pigmentée, c'est bien. Elle est bien. Je peux pas dire que ça se voit pas, franchement. Puis les chutes, ça va aussi, il n'y en a pas. Je vais, c'est peut-être un petit peu mettre un peu de clair. Là, il n'y a que du blanc, alors pour dire, je vais mettre celle-ci. Un petit peu ici, cette couleur-là, pour faire... pour pas que ça fasse trop de démarcation en haut. Pour un petit peu... Ah zut, à chaque fois. Voilà, c'est juste pour dire de... Voilà, pour pas que ça se voit trop. Enfin, je voulais un petit peu mélanger les couleurs, voilà. Ensuite, je vais prendre ce violet foncé ici, que je vais mettre en coin externe. Un petit peu. Donc c'est un pailleté, alors je sais pas ce que ça va donner. Ah, il est très pigmenté, pas de problème. Par contre, j'ai l'impression qu'il a du mal à s'appliquer. Il fait des taches un peu. Voilà, pour foncer un petit peu le coin externe. Oui, il y a des journées comme ça où il n'y a rien qui va comme on le devrait. En fait, il fait plus marron que prune, j'ai l'impression, à la caméra. Il fait un peu des taches, j'ai l'impression, je sais pas. Ouais, on va rester là parce que... Puis après, bah, on va mettre une couleur irisée. Hein. Bah, il y a le violet ici irisé, mais bon. J'ai bien envie d'essayer ce guéri là, un peu là. On va essayer ça. Ou alors je mets un petit peu de... Ouais, je vais mettre un petit peu de violet ici entre le violet foncé. Et puis après je mettrai le gris. Ouais, je mets au doigt, franchement c'est mieux des fois.
Très joli. Franchement, il se voit très bien les couleurs, il n'y a pas de problème. Hein. J'avais peur qu'il soit un petit peu... Voilà. Et je vais mettre le gris. Ouf, il se voit très bien. Ouh là là. Waouh, waouh, la couleur, elle est trop bien. Elle est trop belle, cette couleur. Super jolie. Et franchement, cette palette... elle est très belle. Hein. Je vais d'ailleurs en mettre en coin externe aussi. Interne, pardon. De cette couleur. Parce que franchement, elle est trop jolie. Très pigmentée cette couleur-là. J'adore, j'adore. On remet et c'est encore, il y en a encore quoi. Bah écoutez, on va mettre un peu de violet par en dessous. Où est-ce que ça donne pour l'instant? Je nettoie un petit peu ici. Je voulais mettre du scotch et puis tout compte fait, j'ai pas mis le scotch. Alors, je prends un petit pinceau comme ça pour faire en dessous. Je vais reprendre la couleur ici, le violet plus foncé ici, que je vais mettre en dessous. Oh, punaise, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Oh, ça fait pas du bien. Cindy, les gaffes, c'est pas... Bah voilà ce que ça donne, franchement, je suis plutôt contente de moi. C'est un très joli make-up. Bon, moi je fais pas d'eyeliner parce que je suis sûre que je vais rater. Je vais juste mettre... donc je reviens pour mettre... je vais mettre le crayon noir en muqueuse et le mascara. Et je reviens. Donc me revoilà avec le maquillage terminé, avec le crayon muqueuse, le mascara et le rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer ce que j'ai appliqué. Donc j'ai mis le mascara, toujours le même, j'essaye de le finir celui-là. Le Maybelline Fossil Push Up Drama. Et le crayon, toujours le même aussi, de chez Catrice. Et le rouge à lèvres de chez Sephora. Celui-ci. Franchement, je trouve qu'il va être trop bien avec le make-up. Et bien sûr, je m'en fous partout. Donc, c'est le numéro... Je sais pas s'il y a un numéro d'ailleurs. Non. Ah si, 31. Voilà. Je m'en fous partout comme d'habitude. Donc, on va finir par le blush de cette palette. Parce que j'avais juste mis... Donc, je vais mélanger les deux, je pense. Les deux blushs. Pour voir ce que ça donne. Il se voit très bien, no problème. Très joli. Bah écoutez, voilà. Bon, j'avais déjà mis de l'highlighter, alors celui-ci, je vais le swatcher. Oui, il se voit très bien, il n'y a pas de problème. Très joli swatch de... Et le bronzer, il est... Ouais, il est clair, le bronzer. Franchement, il est beau, le highlighter. Donc, bah voilà, pour ce crash test
Et j'ai mis aussi le crayon à sourcils, je vous ai pas dit, de chez Max More. Bah écoutez, moi, cette palette, je la trouve très bien. Franchement, si vous la voyez, vous pouvez la prendre, il n'y a pas de problème. Elle est vraiment très bien pigmentée, les couleurs sont jolies. Surtout là, ici, celui-là, le genre de bleuté ici, là, gris un peu bleu, je sais pas, je saurais pas dire, bah, franchement, il est très bien pigmenté, il est magnifique. Donc franchement, ce make-up me plaît bien, j'aime bien ce que j'ai fait. Et cette palette, eh ben, elle est très bien aussi, je vous la conseille. Je vous mettrai le prix ici, je ne sais plus trop combien elle était. Mais franchement, foncez! Donc bah, j'espère que cette petite vidéo crash test de la palette Face Palette Fab Factory vous aura plu. Et puis ben voilà, je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben faites-le, mettez des petits pouces en l'air. Et puis ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.